Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre exploration d'aujourd'hui. Nous allons parler d'un animal que vous connaissez sûrement très bien. Il est même peut-être en train de dormir sur votre canapé en ce moment. Cet animal est gracieux, mystérieux et incroyablement indépendant. Bien sûr, je parle du chat. Depuis des milliers d'années, ce petit félin captive les humains. Il ronronne sur nos genoux, joue avec une simple ficelle et nous observe avec ses yeux perçants. Il semble avoir un pouvoir presque magique sur nous. Nous adorons son élégance, son agilité et ses moments d'indifférence la plus totale. Il est devenu un véritable membre de nos familles. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous sommes si fascinés par cette créature? Qu'est-ce qui rend le chat si spécial à nos yeux? Est-ce sa fourrure douce, son ronronnement apaisant ou la façon dont il se déplace avec une telle assurance? La vérité est que notre relation avec les chats est complexe et très ancienne. C'est une histoire qui traverse les continents et les civilisations, remplie d'adoration, de peur et d'une profonde affection. Cet animal a été un dieu dans les terres antiques, le compagnon d'un démon dans des temps plus sombres et une source d'inspiration pour les artistes et les écrivains. Son voyage aux côtés de l'humanité est un récit vraiment remarquable de survie et d'adaptation. Cette fascination n'est pas un phénomène nouveau. Elle n'est pas apparue avec les premières vidéos de chats mignons sur Internet. Oh non! Cela remonte à bien plus loin que ça. Imaginez les anciens Égyptiens construisant de magnifiques temples pour honorer une déesse chat. Imaginez les marins vikings confiant leur drakkar à un compagnon félin. Pensez aux marchands japonais plaçant un chat en céramique à leur entrée. Le chat a toujours été là, tissé dans la trame même de notre histoire, de nos croyances et de nos vies quotidiennes. Alors, comment ce petit prédateur sauvage est-il devenu l'un des animaux de compagnie les plus aimés au monde ? Comment a-t-il conquis nos cœurs et nos foyers? La réponse n'est pas aussi simple que vous pourriez le penser. C'est une histoire longue et sinueuse qui nous emmène des plaines fertiles du Moyen-Orient aux cours royales d'Europe, des temples sacrés d'Asie au monde numérique du XXIe siècle. Aujourd'hui, nous allons percer ensemble les secrets de cet incroyable voyage. Préparez-vous à voir le chat sous un tout nouveau jour. Notre histoire commence il y a très longtemps, environ 10 000 ans. Elle prend racine dans une région connue sous le nom de Croissant Fertile au Moyen-Orient. C'est là que les humains ont commencé à bâtir des villages et à devenir des agriculteurs. Et là où il y a des céréales, il y a des souris et des rats. Cela a attiré un petit chat sauvage, Felis sylvestris libica. C'était l'ancêtre de tous nos chats domestiques actuels. C'était un chasseur timide, mais il a vite compris que vivre près des humains avait ses avantages. Il a trouvé une source de nourriture abondante sans avoir à travailler trop dur. Un partenariat était sur le point de naître, un partenariat qui allait changer le monde pour les deux espèces, pour toujours. De ses humbles débuts, notre ami félin a entrepris une incroyable conquête de la planète. Il n'a pas eu besoin d'armée ni de navires géants. Il a utilisé son charme, son utilité et sa remarquable capacité d'adaptation. Nous allons voyager en Égypte ancienne, où le chat n'était pas seulement un animal de compagnie, mais un animal sacré. Il était protégé par la loi et vénéré comme une manifestation de la déesse Bastet. Nous verrons comment le fait d'être associé à la divinité a conféré au chat un statut vraiment privilégié, un âge d'or qui durera des siècles et l'aidera à se répandre dans le monde méditerranéen. Mais le voyage du chat n'a pas toujours été aussi glorieux. Son chemin a été semé d'embûches. Nous explorerons les terres froides du Nord, où les chats étaient liés à Freyja, la puissante déesse nordique de l'amour et de la guerre. Ensuite, nous plongerons dans les sombres superstitions du Moyen-Âge, en Europe. Pendant cette période, la nature indépendante du chat et ses habitudes nocturnes en ont fait un objet de suspicion. Il a été soudainement associé à la sorcellerie et aux forces obscures, ce qui a entraîné des siècles de persécutions. Comment a-t-il survécu à cette période difficile et a-t-il finalement retrouvé sa place dans nos foyers? Notre enquête nous mènera aux quatre coins du globe. Nous irons au Japon pour découvrir l'histoire derrière le célèbre Maneki Neko. Nous verrons comment les chats étaient chéris dans le monde islamique. Nous apprendrons pourquoi chaque marin considérait un chat comme un membre d'équipage essentiel. De son rôle dans l'art et la littérature à sa présence surprenante sur le champ de bataille, nous découvrirons toutes les facettes de son histoire étonnante. Alors, êtes-vous prêts? Commençons notre voyage dans le monde captivant du chat. Notre histoire commence véritablement il y a environ 10 000 ans, dans une partie du monde que les historiens appellent le Croissant Fertile. Cette région qui s'étend à travers le Moyen-Orient actuel a été le berceau de la civilisation. C'est ici que les humains ont opéré un changement monumental. Ils ont cessé d'être des chasseurs-cueilleurs nomades et ont commencé à s'installer. Ils ont construit les premiers villages, cultivé des champs de blé,
cultiver des champs d'orge et stocker leurs précieuses récoltes dans des greniers. Cette révolution agricole a été un grand pas pour l'humanité, mais elle a aussi créé un tout nouveau problème. Ces grandes réserves de céréales attiraient des légions d'invités indésirables, souris, rats et autres rongeurs qui menaçaient la survie même de ces premières communautés. C'est là qu'un petit prédateur discret entre dans notre histoire, le chat sauvage africain, Felis sylvestris libica. C'était un chasseur solitaire et prudent qui vivait dans les déserts et les savanes de la région. Attirés par l'incroyable concentration de proies, ces chats sauvages ont commencé à s'aventurer de plus en plus près des établissements humains. Contrairement à d'autres animaux sauvages qui étaient chassés ou repoussés, ce félin particulier était discret. Il ne s'intéressait pas aux humains ou à leur bétail. Il se concentrait uniquement sur les rongeurs qui infestaient les greniers. Les agriculteurs ont rapidement remarqué que ces chats rendaient un service inestimable, agissant comme une forme naturelle et très efficace de lutte antiparasitaire. Il ne s'agissait pas d'un cas où les humains apprivoisaient activement un animal sauvage. C'était un processus beaucoup plus subtil, une sorte d'autodomestication. Les chats assez audacieux pour vivre près des humains, mais pas agressifs, prospéraient. Ils avaient une source de nourriture fiable et étaient relativement à l'abri des plus grands prédateurs. Au fil de nombreuses générations, les chats les plus tolérants et les plus amicaux restaient, se sont reproduits et ont transmis leurs traits. Un accord tacite a été formé. Les chats obtenaient un repas facile, les humains obtenaient une protection pour leur approvisionnement alimentaire. Cette relation mutuellement bénéfique a été la toute première étape dans le long voyage du chat dans nos maisons et nos cœurs. Les preuves archéologiques étayent cette incroyable histoire. En 2004, sur l'île de Chypre, des archéologues ont découvert un site de sépulture humaine vieux de 9500 ans. À seulement 40 cm du squelette humain se trouvait le squelette complet d'un jeune chat enterré dans sa propre petite tombe. Comme les chats ne sont pas originaires de Chypre, cette découverte prouve que les humains emportaient déjà intentionnellement des chats avec eux lorsqu'ils voyageaient à travers la mer. Ce n'était pas un simple chat sauvage, c'était un compagnon assez important pour être enterré aux côtés de son humain. Le partenariat avait officiellement commencé, ouvrant la voie à la conquête du monde antique par le chat. Depuis ses origines dans le croissant fertile, le chat a entamé son expansion lente mais constante. Son chemin a naturellement suivi les migrations humaines et les routes commerciales. Une destination allait s'avérer cruciale, la terre d'Égypte. La civilisation le long du Nil était basée sur l'agriculture. Les crues annuelles du Nil déposaient un limon fertile permettant de produire de vastes quantités de céréales. Ces céréales étaient la sève de l'Empire, stockée dans d'énormes greniers, vulnérables aux rongeurs. Les premiers chats sont probablement arrivés en Égypte à bord de navires marchands entre le Levant et le delta du Nil. Ils furent emmenés comme chasseurs habiles pour protéger la cargaison de céréales et d'autres marchandises. Une fois arrivés, ils trouvèrent un paradis adapté. Les greniers regorgeaient de rats et de souris, offrant un buffet sans fin. Mais ce n'étaient pas seulement les rongeurs. Le climat chaud et l'abondance de cachettes le long du Nil ont permis aux chats de prospérer. Ils n'étaient pas encore des dieux, mais prouvaient leur immense valeur. Les Égyptiens ont reconnu l'utilité du chat. Ils virent comment ces élégants chasseurs protégeaient les réserves de nourriture. Leur admiration allait au-delà de l'utilité. Ils étaient captivés par sa grâce, son agilité, ses habitudes nocturnes. Ils observèrent aussi la dévotion maternelle, symbole de protection. Cette appréciation éleva le chat d'un contrôleur de nuisibles à un membre chéri du foyer. On voit cette affection dans l'art. Pendant le Nouvel Empire, vers 1550 avec sa JJC, les chats apparaissent dans les peintures tombales. Ils sont représentés assis sous les chaises, portant parfois des colliers, suggérant qu'ils étaient gardés comme animaux de compagnie. Dans ces scènes, ils sont intégrés à la vie de famille, partageant les repas, recevant de l'affection. C'était une étape importante. Le chat n'était plus seulement utile à la périphérie, il avait été invité à l'intérieur, dans le cercle familial. Cette acceptation a jeté les bases de sa déification. Le statut du chat dans l'Égypte ancienne a atteint son apogée absolu lorsqu'il a été associé à la divinité. Cette transformation d'un animal respecté en un être sacré est l'un des chapitres les plus remarquables de l'histoire féline. Les Égyptiens vénéraient un vaste panthéon de dieux dont beaucoup avaient des formes animales. Pour le chat, cette connexion divine est venue par la déesse Bastet. À l'origine une déesse lionne féroce, l'image de Bastet s'est progressivement adoucie.
Elle a évolué en une déesse avec la tête d'un chat domestique, incarnant la fertilité, le foyer et l'accouchement. À mesure que le culte de Bastet gagnait en popularité, la révérence pour tous les chats augmentait également. Ils étaient considérés comme la manifestation physique de la déesse sur Terre. Nuire à un chat, même accidentellement, était considéré comme un crime terrible, souvent passible de mort. L'historien grec Hérodote a décrit comment les Égyptiens faisaient des pieds et des mains pour sauver un chat d'un bâtiment en feu, ignorant parfois leur propre sécurité. Lorsqu'un chat de compagnie mourait de cause naturelle, le foyer entrait en deuil profond. En signe de leur chagrin, les membres de la famille se rasaient les sourcils et pleuraient jusqu'à ce qu'ils repoussent. Cela montre un niveau de dévotion incroyable. Le centre du culte de Bastet était la ville de Bubastis, dans le delta du Nil. Un magnifique temple y fut construit en son honneur, et chaque année, il accueillait un grand festival qui attirait des centaines de milliers de pèlerins. Les archéologues ont découvert de vastes cimetières de chats près de ces temples, contenant des milliers et des milliers de chats momifiés. Beaucoup étaient élevés dans des châteries de temples spécifiquement pour être sacrifiés et offerts à la déesse. Un peu comme allumer une bougie dans une église aujourd'hui. Chaque chat momifié était une prière. Ce statut sacré a assuré la protection et la prolifération du chat dans toute l'Égypte. Les Égyptiens étaient si protecteurs qu'ils interdisaient leur exportation. Cependant, cela ne faisait que rendre les chats plus désirables. Les commerçants phéniciens, connus pour leurs ruses, faisaient passer des chats en contrebande hors d'Égypte. C'est grâce à ces réseaux commerciaux illicites, ainsi que sur les navires militaires romains, que le chat égyptien a commencé son voyage en Europe. Son statut divin lui avait donné un passe-partout pour se répandre à travers le monde antique, emportant avec lui une aura de mystère et de sacré. Tandis que le chat s'éloignait des terres chaudes d'Égypte, il voyagea vers le nord, atteignant finalement les côtes froides et accidentées de la Scandinavie. Ici, parmi les Vikings et les autres peuples nordiques, le chat trouva un nouveau et puissant protecteur dans le royaume des dieux. Il fut associé à Freyja, l'une des divinités les plus importantes du panthéon nordique. Freyja était la déesse de l'amour, de la beauté, de la fertilité et de la guerre. C'était une figure d'une immense puissance. Et selon les mythes, son magnifique char n'était pas tiré par des chevaux, mais par deux grands et puissants chats. Ce n'étaient même pas de simples chats domestiques. Les textes anciens les décrivent comme de grands félins, assez forts pour tirer la déesse à travers les cieux. Leurs noms ne sont pas enregistrés, mais leur image est puissante. Le chat, avec son indépendance féroce et sa beauté gracieuse, était le compagnon idéal pour une déesse comme Freyja. Cette association a élevé le statut du chat dans la société nordique. Il était considéré comme un don de la déesse elle-même, une créature imprégnée d'une touche de son essence magique. Cette connexion à Freyja liait également les chats à la pratique de la magie nordique, le seidr. Les praticiennes de cette magie, les volvas, étaient des voyantes et des sorcières. Les chats étaient souvent leurs familiers. Cette association mystique a donné au chat une double nature. Il était à la fois un chasseur pratique et une créature de mystère et de pouvoir, marchant sur la ligne entre les mondes physiques et magiques. Les Vikings, étant des navigateurs et des commerçants pragmatiques, appréciaient également le chat pour ses compétences plus terre à terre. Ils emmenaient des chats avec eux sur leur célèbre drakkar lors de leurs voyages d'exploration, de commerce et de conquête. Lors de ces longs voyages, le chat d'un navire était un membre d'équipage indispensable, protégeant les précieuses provisions de la dévoration par les rats et les souris. Ainsi, que ce soit comme symbole divin ou comme humble chasseur de souris, le chat a gagné sa place dans le monde rude du Nord. Il était considéré comme un symbole de chance, un protecteur du foyer et un lien avec la puissante magie des dieux. Après avoir quitté l'Égypte, le voyage du chat l'a mené aux rives de la Grèce antique, une terre de philosophes, d'artistes et de grands penseurs. Cependant, son accueil ici était bien différent de l'adoration divine qu'il avait connue en Égypte. Les Grecs avaient déjà un chasseur efficace de petits nuisibles, la belette ou le furet domestiqué. Par conséquent, lorsque le chat est arrivé pour la première fois, il était davantage considéré comme une curiosité exotique. C'était un article de luxe, un animal de compagnie rare et magnifique. Les Grecs admiraient le chat pour sa grâce, sa propreté et son esprit indépendant. Il a commencé à apparaître dans leur art, bien que moins fréquemment qu'en Égypte. On peut trouver des représentations de chats sur la poterie grecque, dès le VIe siècle AVBJ Chaussée. Ces images montrent souvent des chats dans des contextes domestiques
parfois en laisse, soulignant leur statut d'animaux de compagnie exotique pour les riches. Contrairement aux Égyptiens, les Grecs n'associaient pas le chat à une divinité majeure. Il est parfois lié à Artémis, la déesse de la chasse. Un mythe raconte comment Artémis a choisi la forme d'un chat pour se déguiser. Ce conte est plus un clin d'œil aux origines égyptiennes du chat, plutôt qu'une forte croyance grecque. Pour l'essentiel, le chat en Grèce était une créature séculière. Malgré son lent démarrage, le charme indéniable du chat et ses compétences de chasse supérieures ont finalement conquis les Grecs. Au cours de plusieurs siècles, il a progressivement commencé à remplacer la belette. Les belettes avaient un inconvénient majeur, une forte odeur musquée, et elles s'attaquaient parfois au poulet. Le chat, étant plus propre et plus spécialisé dans la chasse aux rongeurs, s'est avéré être un compagnon plus pratique et agréable. À l'époque hellénistique, le chat était devenu une vue plus courante dans les maisons grecques, passant d'un animal de compagnie exotique à un membre familier et utile de la famille. Lorsque l'Empire romain est monté en puissance, il a hérité de nombreux aspects culturels des Grecs, y compris leur appréciation croissante pour le chat. Pour les Romains, maîtres de la praticité, le chat était principalement apprécié pour son utilité. À mesure que l'Empire s'étendait, il gérait d'énormes opérations logistiques. D'énormes quantités de céréales devaient être stockées. Comme en Égypte et dans le Croissant fertile, le chat était la solution parfaite, un petit soldat autonome. Les Romains ont propulsé la diffusion du chat à travers l'Europe, des champs de la Gaule aux rives brumeuses de la Grande-Bretagne. Les chats étaient une caractéristique standard dans les forts et les colonies romaines, protégeant les approvisionnements vitaux. Ce n'était pas une décision sentimentale, c'était une question de stratégie militaire. Une armée bien nourrie était une armée efficace, et le chat a joué un rôle crucial pour garantir cela. Dans les foyers romains, le chat était considéré comme un symbole de liberté et d'indépendance. Les chiens représentaient la loyauté, les chats la compagnie libre d'esprit. La déesse Libertas était parfois représentée avec un chat à ses pieds. Cette association soulignait que le chat ne pouvait pas être véritablement apprivoisé. Les Romains riches les gardaient pour leur beauté. Nous trouvons des preuves de sa présence partout. Contrairement à l'Égypte, le chat n'avait pas de statut divin, il faisait partie de la vie quotidienne. Les Romains n'adoraient pas le chat, mais ils l'ont normalisé dans la vie urbaine et rurale, cimentant son rôle de partenaire félin essentiel de l'humanité à travers l'Empire. Notre voyage nous mène maintenant aux îles du Japon, où le chat occupe une place vraiment unique et chère dans la culture et le folklore. On pense que les chats sont arrivés pour la première fois au Japon vers le VIe siècle, accompagnant les moines bouddhistes sur des navires venant de Chine. Leur but initial était entièrement pratique, protéger les écritures bouddhistes sacrées des rats et des souris. Ces chats étaient si précieux que pendant longtemps, seule la noblesse et les résidents des temples pouvaient en posséder. Ils étaient des gardiens du savoir et de la spiritualité. Avec le temps, les chats se sont tissés dans le folklore japonais, les yokai. L'une des figures félines les plus célèbres est le bakeneko, ou chatte transformée. Se transformer en humain, parler des langues humaines, réanimer les morts. Certains récits décrivent le bakeneko comme malveillant, mais beaucoup en font des compagnons fidèles qui aident leurs humains. Le symbole le plus emblématique est peut-être le manekineko, le chat qui fait signe. Vous avez sûrement vu la figurine en céramique. Talisman de bonne fortune. Attirer les clients dans une entreprise. Apporter prospérité et bonheur dans une maison. Une légende raconte un pauvre prêtre partageant son maigre repas avec un chat errant. Un riche seigneur, pris dans une tempête, s'abrite sous un arbre. Il voit le chat le faire signe et le suit à l'intérieur, juste avant que la foudre ne frappe l'arbre, le sauvant. L'histoire illustre le chat comme porteur de bonne chance. Aujourd'hui, l'affection pour les chats est partout au Japon. Des cafés à chats aux îles comme Aoshima. Le chat n'est pas seulement un animal de compagnie. Il est au cœur de l'identité culturelle japonaise, symbole de chance, de mystère et de camaraderie. Du Japon, nous nous tournons maintenant vers la Chine, où l'histoire du chat est tout aussi longue, mais son symbolisme beaucoup plus complexe et nuancé. Comme au Japon, les chats étaient appréciés pour la chasse. Ils ont été introduits il y a plus de 2000 ans pour protéger les précieux cocons de ver à soie et les récoltes agricoles. On pense même que le mot chinois pour chat, mao, ressemble phonétiquement au son que fait l'animal, suggérant une observation familière dès le début. Dans la Chine rurale, le chat était et est toujours un partenaire pragmatique et respecté dans la lutte pour protéger la nourriture. Cependant, la signification symbolique du chat est résolument ambiguë, incarnant à la fois des qualités positives et négatives. D'une part,
le chat est considéré comme un gardien. On croit qu'il a la capacité de voir les esprits dans l'obscurité et sa présence était censée éloigner les forces du mal. Leurs mouvements gracieux en faisaient des symboles d'élégance. Dans l'art, les chats étaient souvent peints aux côtés de papillons, créant un rébus qui souhaitait aux spectateurs une longue vie. D'autre part, les habitudes nocturnes du chat ont également donné lieu à des associations plus sinistres. Dans certaines parties du folklore, les chats étaient considérés comme portant malheur, en particulier les chats noirs. Cette dualité est fascinante. Le même animal loué comme gardien pendant la journée pouvait être regardé avec suspicion la nuit. Cela reflète une profonde compréhension de son caractère complexe. C'est une créature qui ne peut être entièrement contrôlée, incarnant la présence réconfortante d'un animal domestique et l'esprit indompté d'un prédateur sauvage. Cette relation complexe se poursuit à l'ère moderne. Les chats sont de plus en plus populaires comme animaux de compagnie dans les villes chinoises, mais certaines des vieilles superstitions persistent encore. Le chat en Chine est un parfait exemple de signification contradictoire. Ce symbolisme complexe révèle une relation construite non pas sur une simple adoration ou peur, mais sur des siècles d'observation attentive de ce félin énigmatique. Quittant l'Asie de l'Est, notre voyage nous emmène au Moyen-Orient et à travers le monde islamique, où le chat est tenu en très haute estime. Ce statut particulier n'est pas enraciné dans la divinité, mais dans la propreté, la compassion et un lien direct avec le prophète Muhammad lui-même. Dans la tradition islamique, le chat est admiré pour sa propreté rituelle. Il est considéré comme un animal pur. Contrairement aux chiens, les chats sont autorisés à entrer dans les maisons et même les mosquées. La profonde affection pour les chats est illustrée par des histoires de la vie du prophète Muhammad. L'un des récits les plus connus parle de sa chatte préférée, Moueza. L'histoire raconte qu'un jour, alors que l'appel à la prière était lancé, le prophète trouva Moueza endormi sur la manche de son manteau de prière. Plutôt que de déranger l'animal, il choisit de couper la manche de son manteau afin de pouvoir se lever sans la réveiller. Une autre histoire raconte comment un chat a sauvé le prophète de la morsure d'un serpent. En signe de gratitude, on dit qu'il a caressé le dos du chat, lui conférant la capacité de toujours retomber sur ses pattes. Il a également caressé son front, ce qui explique pourquoi de nombreux chats tigrés portent aujourd'hui une marque en forme de M. Bien que l'exactitude historique de ces histoires soit débattue, leur impact culturel est indéniable. Elles ont ancré un amour et un respect profond pour les chats dans la culture islamique. Cette vénération se reflète dans la vie quotidienne. Il est courant de voir des chats errants être nourris et soignés par la communauté. Des bols d'eau et de nourriture leur sont souvent laissés. Le chat dans le monde islamique n'est donc pas seulement un animal de compagnie, c'est un symbole de pureté, un rappel de la compassion du prophète et un membre chéri de la communauté, protégé par une tradition de bienveillance qui dure depuis plus de 1400 ans. Alors que nous quittons le monde antique pour entrer dans le Moyen-Âge en Europe, l'histoire du chat prend une tournure sombre et tragique. L'admiration qu'il avait suscitée à Rome et dans le Nord a commencé à s'estomper, remplacée par une profonde suspicion et une hostilité manifeste. Ce changement radical était lié au pouvoir croissant de l'Église et à ses efforts pour éradiquer les croyances païennes. Le chat, avec ses liens anciens avec des divinités féminines comme Freyja, est devenu une cible. Ses habitudes nocturnes, ses pas silencieux, ses yeux brillants dans l'obscurité n'étaient plus considérés comme charmants. Ils étaient interprétés comme des attributs sinistres et démoniaques. Cette peur a été officialisée au XIIIe siècle. En 1233, le pape Grégoire IX a publié une bulle papale, Vox in Rama, visant à dénoncer un culte hérétique en Allemagne. Il affirmait que, pendant leur cérémonie, le diable apparaîtrait sous la forme d'un chat noir. Ce fut un coup dévastateur. Un lien direct entre le chat noir et Satan était désormais établi. Il était un compagnon du diable, un démon déguisé et un ennemi de la foi. Cette association s'est entremêlée à l'hystérie de la sorcellerie. On croyait que les sorcières pouvaient se transformer en chats. Plus communément, le chat était considéré comme un familier, un esprit démoniaque. Les vieilles femmes solitaires qui gardaient des chats pour compagnie étaient soudainement considérées avec une immense suspicion. Leurs amis félins n'étaient pas des animaux de compagnie, mais la preuve d'un pacte avec les forces obscures, et la femme et le chat étaient souvent exécutés ensemble. Cette période de persécution fut brutale,
Dans toute l'Europe, les chats étaient systématiquement chassés, torturés et tués en grand nombre, souvent dans le cadre de fêtes religieuses. L'animal même qui avait été adoré comme un dieu en Égypte était maintenant persécuté comme un serviteur du diable. Cette campagne a eu un effet dévastateur sur sa population. Elle a rompu le lien de confiance, le remplaçant par la peur et la haine, et préparant tragiquement la prochaine grande catastrophe qui devait frapper l'Europe. Alors que la guerre contre le chat atteignait son paroxysme, une nouvelle menace terrible arriva en Europe. En 1347, des navires venus d'Orient accostèrent dans les ports siciliens, transportant une cargaison invisible et mortelle. Ce fut le début de la peste noire, une pandémie dévastatrice de peste bubonique qui allait balayer le continent, anéantissant environ un tiers à la moitié de la population totale. La maladie était propagée par les puces qui vivaient sur les rats noirs, lesquels prospéraient dans les conditions insalubres des villes médiévales. Voici l'une des ironies les plus grandes et les plus tragiques de l'histoire. L'animal même que les Européens persécutaient était le principal prédateur naturel des rats porteurs de la peste. En réduisant drastiquement la population de chats, les gens avaient involontairement supprimé une ligne de défense cruciale. Avec moins de chats pour les chasser, les populations de rats avaient augmenté sans contrôle, créant les conditions parfaites pour que la peste se propage. Pendant la peste, le rôle du chat resta ambigu. Certaines personnes, désespérées de trouver un bouc émissaire, blâmèrent les chats eux-mêmes. Cependant, d'autres commencèrent à faire le lien. Le chat était pris dans un paradoxe déroutant, étant à la fois une victime et un allié silencieux. À la suite de la peste noire, alors que l'Europe commençait à se rétablir, les attitudes envers le chat commencèrent à changer, bien que très progressivement. L'immense perte de vie eut un impact profond, et la valeur pratique d'un bon chasseur de souris devint plus évidente que jamais. La protection des céréales était essentielle à la survie. Alors que les superstitions allaient persister, la peste marqua un tournant subtil. Ce fut une leçon brutale sur les conséquences de l'ignorance, et un premier pas dans le long voyage du chat pour passer de la diabolisation à sa juste place de compagnon précieux. Alors que le chat était persécuté sur Terre, il a trouvé un refuge sûr et une position de respect immense, dans un monde complètement différent, la haute mer. Pour les marins, la superstition faisait partie de la vie, mais leur croyance était forgée par les dures réalités des voyages maritimes, non par des décrets papaux. Sur un navire en bois, un chat n'était pas le familier d'un démon. C'était un membre essentiel et très apprécié de l'équipage. Sa tâche principale était vitale, chasser les rats et les souris qui infestaient chaque recoin du navire. Ces rongeurs représentaient une triple menace. Le plus immédiat était pour les provisions alimentaires. De plus, les rats rongeaient le gréement. Enfin, les rats étaient un porteur de maladies mortelles. Un chat de navire était donc la première ligne de défense contre la faim, les pannes d'équipement et la peste, ce qui en faisait un gardien inestimable. Au-delà de ces tâches pratiques, les marins croyaient aussi que les chats portaient chance et pouvaient même prédire le temps. Une ancienne superstition voulait qu'un chat joueur annonçait de bons vents. Inversement, un chat agité, éternuant, ou se toilettant à rebrousse-poil était censé être un avertissement d'une tempête approchante. Un chat tombant par-dessus bord était considéré comme un terrible présage, censé maudire le navire pour 9 ans de malchance. Cette croyance garantissait que le chat était bien traité. Cette tradition a une longue histoire, remontant aux anciens Égyptiens, aux Vikings, et se poursuivant jusqu'à l'ère navale moderne. Ces félins robustes ont navigué avec des explorateurs comme Christophe Colomb, des commerçants et des pirates. Ils étaient des membres officiels de l'équipage. La présence du chat à bord était une constante réconfortante, un petit morceau de chez soi et un protecteur poilu et ronronnant contre les nombreux dangers de la mer. Le rôle du chat en tant que compagnon ne se limitait pas au pont des navires. Il a également trouvé sa place sur les sombres champs de bataille. Pendant la Première Guerre mondiale, on estime que 500 000 chats ont été envoyés sur les lignes de front. Leur mission était double. Ils chassaient les rats, protégeant les provisions. Mais au-delà de ce rôle, ils ont servi de compagnons et de stimulateurs de morale. Au milieu de la peur, le simple fait de caresser un chat pouvait procurer un moment de paix. Ces chats de tranchée sont devenus des mascottes, offrant du réconfort et une oreille silencieuse. Un chat célèbre, Pincher, a servi sur le croiseur HMS Vindex, et est devenu une mascotte très appréciée. La présence de ces animaux a fourni une ancre psychologique, un symbole ronronnant de chaleur. C'étaient des thérapeutes silencieux à 4 pattes. Loin du champ de bataille, le chat a aussi conquis la cour royale. De nombreux rois et reines d'Europe ont été amoureux des chats.
La reine Victoria possédait plusieurs chats, dont 2 persans bleus qu'elle a popularisés. En France, le cardinal Richelieu était obsédé par les chats. Il en gardait des dizaines, leur donnant des noms et leur laissant un généreux héritage. Cette affection royale changea l'image publique du chat. Les puissants chérissant ces animaux aidèrent à effacer les superstitions médiévales. Le chat devint digne de l'affection d'un roi. Charles Ier possédait un chat noir qu'il croyait porte-bonheur. Il le gardait jalousement, mais le lendemain de la mort du chat, le roi fut arrêté. Il se lamenta que sa chance est tournée. Alors que l'Europe émergeait du Moyen-Âge pour entrer dans la période vibrante de la Renaissance, l'image publique du chat poursuivait sa lente réhabilitation. Cette renaissance de l'art, de la science et de la culture a également conduit à une appréciation renouvelée du monde naturel. Les artistes de la Renaissance, avec leur œil aiguisé pour le détail, ont commencé à représenter les chats dans leurs œuvres sous un nouveau jour. De grands maîtres comme Léonard de Vinci ont, de manière célèbre, esquissé des chats, étudiant leur anatomie et leurs mouvements fluides avec une curiosité scientifique. Dans les peintures religieuses, un chat était parfois placé au pied de Judas. Cependant, il a également commencé à apparaître dans les portraits de famille et d'érudits, symbolisant une vie domestique tranquille. Cette perception changeante s'est également reflétée dans le monde de la littérature. Les écrivains ont commencé à célébrer le chat pour son esprit indépendant, son charme mystérieux et sa présence réconfortante. En France, le poète du XIXe siècle Charles Baudelaire a écrit de magnifiques poèmes dédiés à son chat. Il voyait le félin comme un symbole de beauté, de luxe et de liberté énigmatique. Plus tard, la célèbre auteure française Colette a beaucoup écrit sur ces chats, capturant leur personnalité et les traitant comme des individus avec leurs propres pensées et émotions. Cet engouement littéraire a contribué à élever le chat d'un simple animal de compagnie à une muse, une source d'inspiration artistique et philosophique profonde. Dans le même temps, le commerce mondial et l'exploration apportaient de nouveaux types de chats exotiques en Europe. L'une de ces arrivées fut le chat à poils longs de Perse, qui a captivé les Européens par son pelage luxueux et son comportement calme, jetant les bases du développement de l'une des races les plus reconnaissables. L'introduction de chats exotiques a suscité une nouvelle fascination en Europe, en particulier parmi l'aristocratie et la classe moyenne du XIXe siècle. Le chat persane est devenu une sensation. Pietro della Valle est crédité d'avoir ramené les premiers. Ils étaient des symboles de statut et de luxe, des œuvres d'art vivantes. Une autre race qui a captivé l'imagination fut le siamois, avec sa robe pointue, son corps mince et ses yeux bleus perçants. Ils venaient du royaume de Siam, où ils étaient la propriété exclusive de la famille royale. En 1884, le consul général britannique reçut une paire de chats siamois du roi. Lorsque ces chats, Faux et Mia, furent exposés au Crystal Palace à Londres, ils firent sensation. Leur apparence était inédite. Cet intérêt croissant pour des types de chats spécifiques a conduit à un nouveau développement, l'élevage sélectif. Cela a culminé avec la première exposition féline au monde au Crystal Palace en 1871. Organisé par Harrison Weir, cet événement a réuni environ 170 chats pour une exposition publique et un jugement. Ce fut un succès massif, marquant la naissance officielle de la félinophilie moderne. Des clubs félins et des registres de races furent établis. Les premières chatteries furent créées pour gérer les programmes d'élevage. Ce fut un changement monumental. De chasseurs sauvages à dieux adorés à exclus diabolisés, et enfin un compagnon prisé et de race. Alors que les centres urbains et les cours royales commençaient à adopter le chat dans les campagnes européennes, les vieilles superstitions avaient la vie dure. Pour l'agriculteur pragmatique, un chat était un allié inestimable, un travailleur infatigable. Il protégeait la grange et le garde-manger. Sa présence était une nécessité pratique. Cette utilité valut au chat une place près du foyer, mais c'était un respect né de la fonction, un partenariat basé sur un bénéfice mutuel. Cependant, cette acceptation était mêlée à une méfiance. De nombreuses traditions soutenaient que les chats étaient liés au surnaturel. On pensait qu'ils pouvaient voler le souffle des bébés ou porter malheur. Pourtant, dans d'autres croyances, un chat noir entrant dans une maison était un signe de bonne fortune. Cette dualité signifiait que le chat était traité avec un respect prudent. C'était un animal utile, mais un animal auquel on ne faisait jamais entièrement confiance. En nous éloignant des champs d'Europe, notre histoire nous emmène sur le continent africain, patrie ancestrale du progéniteur sauvage. Ici, en dehors de l'Égypte ancienne, le rôle du chat dans les croyances traditionnelles est très diversifié. Dans de nombreuses cultures, le chat est considéré avec une admiration qui frise la peur. Sa nature nocturne,
Ses prouesses de chasse, son regard perçant sont souvent associés à la sorcellerie. Il est vu comme une créature de la nuit, un messager entre vivant et esprit, et son apparition peut être un présage puissant. Dans certaines traditions, on croit que les sorciers peuvent se transformer en chat pour remplir leurs plans. Cela rend le chat suspect. Mais dans d'autres systèmes, le chat symbolise l'agilité, l'indépendance et la ruse. Il n'est ni vénéré ni persécuté. Au lieu de cela, il existe dans une ambiguïté mystique un animal puissant et mystérieux qui inspire un respect souvent craintif. La conquête mondiale du chat a fait un pas de géant avec l'ère européenne des grandes découvertes. Lorsque Christophe Colomb et d'autres explorateurs ont mis les voiles vers le Nouveau Monde, les chats étaient des membres essentiels de leur équipage. Les chats domestiques n'étaient pas originaires des Amériques, donc ces chats de navire ont été les tout premiers de leur espèce à poser la patte sur le nouveau continent. Leur rôle lors de ces longs voyages était de protéger les réserves de nourriture et les cordages des navires des ravages des rats. Ils étaient les pionniers méconnus, arrivant dans une terre qui n'avait jamais connu leur espèce. En arrivant aux Amériques, ces chats ont débarqué avec les colons. Ils ont rapidement trouvé un monde mûr pour la conquête. Les colonies, fermes et ports faisaient face aux mêmes problèmes de rongeurs, créant une demande élevée pour les services du chat. Les chats ont prospéré dans ce nouvel environnement, se répandant rapidement avec la vague de colonisation. Ils n'étaient pas seulement des animaux de compagnie, ils étaient un outil vital de survie, protégeant les précieuses réserves de nourriture. L'introduction du chat a eu un impact profond sur les écosystèmes. En tant que prédateur très adaptable, il n'avait pas de concurrent naturel pour chasser les petits mammifères et les oiseaux. Cela a permis à la population féline d'exploser. Bien qu'ils aient été inestimables for the colons, leur succès s'est fait au détriment de la faune indigène, qui n'avait pas évolué pour faire face à un chasseur aussi habile. Cette expansion a également mis le chat en contact avec les peuples autochtones. Pour ces cultures, le chat était un animal complètement nouveau, apporté par les nouveaux venus. Contrairement aux grands félins indigènes comme le jaguar ou le cougar, qui étaient de puissants symboles spirituels, ce petit chat domestique était une énigme. Le chat n'avait pas seulement traversé un océan, il avait conquis un continent, changeant à jamais le paysage écologique et culturel du Nouveau Monde. Alors que nous entrons dans les 20e et 21e siècles, le chat achève sa transformation la plus remarquable. Après une longue histoire, remplie d'adoration, de peur et de partenariats pratiques, le chat solidifie enfin sa place comme l'un des compagnons les plus aimés de l'humanité. Le passage d'un animal utilitaire à un membre chéri de la famille se généralise. Dans l'après-guerre, alors que les sociétés s'urbanisaient, la nature calme, indépendante et adaptable du chat en a fait l'animal de compagnie idéal pour la vie moderne. L'industrie de la publicité a joué un rôle énorme dans cette transformation. Les publicités dépeignaient les chats comme des êtres choyés, heureux, faisant partie intégrante d'une famille aimante. Les émissions de télévision et les films ont commencé à présenter les chats non pas comme des présages sinistres, mais comme des personnages intelligents, drôles et attachants. La montée de la médecine vétérinaire a également contribué. Les avancées ont permis aux chats de vivre plus longtemps. Les gens ont commencé à investir davantage émotionnellement et financièrement dans le bien-être de leurs animaux. Le chat n'était plus une créature jetable, mais un compagnon à long terme, un ami dont la santé et le bonheur étaient une priorité. Ce voyage a culminé avec le chat atteignant un véritable statut de star. Il est devenu une muse pour des artistes comme Pablo Picasso et Andy Warhol, un compagnon adoré pour les écrivains, les célébrités et les politiciens. L'élégance du chat, sa personnalité mystérieuse et ses qualités photogéniques en ont fait une icône naturelle. Il représentait l'indépendance, le confort, le mystère et la familiarité. Il avait pleinement conquis nos maisons et nos cœurs, mais sa plus grande conquête était encore à venir, une conquête qui n'aurait pas lieu dans nos maisons, mais sur nos écrans, dans le nouveau monde numérique. À la fin du XXe et au début du XXIe siècle, une nouvelle frontière s'est ouverte, Internet. Et dans ce monde chaotique, une créature s'est élevée pour devenir son souverain, le chat. Le phénomène a commencé discrètement. Au début du web, les gens ont commencé à partager des photos de leurs animaux de compagnie. Mais il y avait quelque chose dans les photos et vidéos de chats qui s'est avéré particulièrement captivant. Leur comportement imprévisible, leur paresse majestueuse, leurs soudaines explosions d'énergie, leurs expressions comiques de dédain ou de surprise. Le premier contenu viral sur les chats est apparu sous forme de mèmes. Des images simples avec des légendes amusantes comme « I can has cheeseburger » se sont répandues comme une traînée de poudre. Ce fut un moment charnière. Les chats étaient une expérience culturelle partagée par des millions de personnes.
N'importe qui avec un chat et un appareil photo pouvait créer la prochaine sensation. Cette célébrité numérique a donné naissance à l'influenceur félin. Des chats comme Grumpy Cat sont devenus des superstars mondiales. Elle avait ses propres produits dérivés et des millions d'abonnés. D'autres chats, comme Lil Bub ou Marou, sont devenus des noms familiers. Ce n'étaient pas seulement des animaux de compagnie, c'étaient des marques, des personnalités. Ils sont devenus les nouveaux dieux d'un panthéon numérique, vénérés avec des j'aime, des partages et des commentaires. La conquête d'Internet par le chat est le dernier chapitre de sa longue histoire de séduction de l'humanité. Elle met en évidence notre fascination durable. Dans un monde numérique qui peut sembler accablant, une simple vidéo d'un chaton jouant ou d'un chat ronronnant offre un moment de joie pur et simple. Internet n'a pas créé notre amour pour les chats, mais il l'a amplifié à l'échelle mondiale, permettant à ce petit félin d'atteindre un niveau de célébrité et d'adoration inimaginable. Le chat, autrefois un humble chasseur, était devenu une véritable icône de l'ère moderne. Notre voyage épique à travers le temps nous a ramenés à aujourd'hui. Et quelle histoire extraordinaire cela a été. Nous avons commencé notre récit il y a 10 000 ans dans le croissant fertile. Ce fut le modeste début d'un partenariat qui verrait ce petit félin conquérir la planète. Des greniers des premiers agriculteurs au temple majestueux de l'Égypte, le chat a toujours trouvé le moyen de se rendre indispensable à l'humanité. Nous avons suivi ses empreintes. Nous l'avons vu tirer le char d'une déesse nordique et plus tard diabolisé comme familier de sorcières. Nous avons été témoins de son rôle vital en haute mer et de sa présence réconfortante pour les soldats. Le chat a été une muse pour les artistes, un symbole de statut pour les rois et une créature chérie dans des traditions aussi diverses que celles du Japon et du monde islamique. Son chemin a été tout sauf linéaire, rempli de moments d'adoration divine et de persécution brutale. À travers toutes ces péripéties, le chat a démontré une capacité inégalée à s'adapter. Il a été un chasseur, un dieu, un démon, un porte-bonheur, un compagnon, une superstar numérique moderne. Ce voyage en dit autant sur l'histoire humaine que sur le chat lui-même. Notre relation avec cet animal est un miroir reflétant notre propre évolution. Le chat a été un témoin constant et silencieux de nos plus grands triomphes et de nos plus profondes folies, retombant toujours sur ses pattes. Aujourd'hui, le chat est une icône mondiale d'indépendance et de réconfort. Il dort sur nos lits, nous distrait de notre travail et remplit nos réseaux sociaux de moments de pure joie, poursuivant la conquête de nos cœurs qui a commencé il y a tant de millénaires. D'un chasseur sauvage de rongeurs à un membre indispensable de nos familles, le chat s'est véritablement tissé dans le tissu de l'existence humaine. Son histoire est un puissant témoignage du lien durable et souvent magique qui peut se former entre deux espèces très différentes. Un lien de mystère, de tendresse et de camaraderie inébranlable.